Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on est parti pour 10 minutes de sport 100% local ensemble. On va revenir sur tous les résultats des terrains ce week-end. Ce soir, on va parler de natation, d'escrime et même de catch. Mais on commence tout de suite avec du volley et Chaumont qui est bien rentré dans son quart de finale. 2 victoires en 3 jours face à Toulouse et les Chaumontais se retrouvent déjà à un succès de la demi-finale. Ça n'a pas toujours été simple, surtout sur la première confrontation. Mais le CVB a rempli son contrat à domicile. Retour sur la soirée d'hier. La demi-finale est désormais à portée de main. Déjà victorieux plus tôt dans la semaine, les Chaumontais ont de nouveau battu Toulouse ce dimanche à domicile. Une victoire sur les 3 confrontations restantes et le CVB sera dans le dernier carré du championnat. Il fallait absolument confirmer ici. Après, on sait que là-bas, c'est très hostile et qu'ils sont capables de faire des très belles choses dans leur salle aussi. Ils ont fait tomber des grosses équipes, donc on va s'accrocher pour aller chercher une victoire là-bas. Dimanche à Palestra, le match de l'avant-veille était encore dans toutes les têtes. Toulouse avait plus que bousculé les Chaumontais qui s'en étaient finalement sortis miraculeusement 3-7-2. 48 heures plus tard, le CVB avait à cœur de montrer un autre visage. Dès l'entame de match, les Haut-Marnais jouent juste et font course en tête, 25-22, 1-7-0. Je pense qu'on les a mieux analysés, on a pu faire une bonne séance vidéo sur le match qu'on a joué. Et donc on a pu adapter des systèmes, dire lui il a plus tendance à faire ça, donc je pense que ça s'est joué aussi là-dessus. Mais dans le deuxième set, Toulouse montre une nouvelle fois qu'elle peut tenir tête aux grosses équipes comme elle l'a fait cette saison. En jaune, les Toulousains accélèrent et dominent copieusement le deuxième acte, 25-20, 1-7 partout, balle au centre. Vraiment le positif, c'est qu'on a été là, on a accroché Chaumont, je pense qu'on aura fait même peur par moment, surtout le premier match. On a montré qu'on avait le niveau, donc il faut le refaire chez nous et puis en espérant qu'on va pouvoir inverser un petit peu le résultat. Le scénario accroché du premier match de ce quart de finale se répète, mais cette fois c'est Chaumont qui va globalement mener la danse. Hors de question de rejouer un tie-break brûlant, alors le CVB sort les gros bras. 25-18 puis 25-21, la victoire est là, en 4-7. Une victoire ô combien importante qui permet à Chaumont de mener 2-0 dans cette série et de mettre Toulouse dos au mur. Ces 2 premiers matchs à domicile, c'était impératif de les gagner. Dans le premier match, Toulouse a même eu 3 balles de match, donc on va se méfier. J'espère que chez eux maintenant, on va pouvoir reproduire ce que l'on a fait ce soir. Mais le match 3 et l'éventuel match 4 auront lieu cette fois en terre occitane, autant dire que rien n'est joué. Là on n'a plus le choix de toute façon, hein. C'est soit on gagne, soit c'est les vacances. Sauf que je crois qu'on n'est pas prêt à aller en vacances, donc va falloir y aller pour gagner, pas le choix. L'année dernière c'était la même chose. On a perdu 2-0 à Tourcoing, on est allé chercher le match 5 à Tourcoing là-bas qu'on a perdu. Donc là le but c'est de revenir ici dans 2 semaines, ça c'est sûr. Et donc prêt pour les accueillir comme il se doit à Toulouse. Rendez-vous les 12 et 14 avril pour la suite de ce renversant quart de finale. Si Toulouse revient à 2-2, le match décisif aura lieu de nouveau à Chaumont le 18 avril prochain. On jette un coup d'œil aux autres quarts de finale qui ont eu lieu ce week-end. Montpellier est revenu à égaliser un match partout face à Cannes. Tours et Tourcoing de leur côté mènent 2 matchs à 0 respectivement face à Nice et Poitiers. On continue avec les résultats du week-end et notamment un derby haut-marnais en foot. Et Claron qui recevait Marnaval pour la 20e journée de Régional 1. Un derby de la peur entre 2 équipes qui visent le maintien. Et ce sont finalement les Marnavalais qui font la bonne opération en s'imposant 1-0 et qui soufflent un peu au classement. Au contraire, Chaumont a été battu par le leader messin et plonge un peu plus dans le doute. En rugby, la saison est malheureusement déjà terminée pour l'entente Saint-Dizier-Bar-le-Duc. Entente qui s'est inclinée ce week-end face aux Alsaciens de Saint-Louis en quart de finale de Régional 2. Une défaite qui signe la fin de saison malgré une solide deuxième phase de championnat pour les Barisiens Bragards. Et toujours en rugby, une autre entente, celle du Sud-Haute-Marne, s'est imposée face à Strasbourg. Les 2 équipes qui s'étaient affrontées l'année dernière pour passer de Régional 2 à Régional 1 s'opposent maintenant pour éviter la redescente en Régional 2. Match retour le week-end prochain. Du côté du handball, le week-end était plutôt mitigé. Oui, une seule victoire, elle est pour les filles de Bar-le-Duc en National 3. C'était face à Strasbourg. En pré-national, Chaumont a fait match nul face
face aux nordistes de Marly, tandis que les Langroises, elles, se sont inclinées à Pagny-sur-Moselle. Défaite également pour les Chevillennes d'un tout petit but face au bassin Mussy-Pontin. Tu parles de bassin, transition toute trouvée pour la suite, puisque ce week-end, c'était le meeting de natation de Saint-Dizier, mais cette fois-ci avec les jeunes. Oui, eux aussi ont droit à leur meeting international, quelques mois après celui des adultes que vous connaissez tous maintenant. À peu près 200 jeunes participaient à leur meeting de Saint-Dizier, un peu moins international que celui des seniors, mais tout de même plusieurs pays représentés. On a retrouvé pendant tout le week-end des nageurs de toute la France, de Caen à la Savoie, en passant par la région parisienne. Un meeting grandeur nature pour tous ces graines de champions. On écoute le président du club Bragard. C'est une volonté, les petits comme les grands. Voilà, on est là pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Le bassin, l'environnement, les bénévoles, la sono, voilà. On fait tout comme les grands, il faut les habituer et puis qu'ils réussissent à se projeter, ils se disent bah ouais, on fait les mêmes compètes que les grands. Justement pour les préparer déjà dans le futur à se préparer à nager au grand meeting, hein, le meeting international, voilà, c'est l'étape ultime pour eux on va dire. Et puis après je vous dis, c'est de les confronter à d'autres clubs, des niveaux supérieurs, voir ce qui se passe ailleurs, regarder ce qu'on est capable de faire nous et puis la compétition, rentrer dedans et monter crescendo. On va sortir des sentiers battus parce que maintenant on va parler d'un sport qu'on voit très rarement chez nous, c'est du catch. Oui, pour en voir ce week-end, il fallait être du côté de Montier-Anders samedi soir. Sur le ring, un gala professionnel de catch organisé par le club de handball de Montier. Une soirée spectaculaire et en plus liée à la bonne cause, regardez. On a beau savoir que le combat est scénarisé d'avance et que les coups sont retenus, le catch fait toujours autant d'effet. C'est le jeu d'acteur surtout, parce que c'est des bons joueurs. Hein. Ils savent très bien jouer la comédie. C'est eux qui nous emmènent dans leur jeu. Quoi, hein. On est pris par tout ce qu'ils font. Quoi, voilà. Mise en scène, voltige et baston. À Montier-Anders ce samedi soir, près de 250 personnes ont vibré devant les combats, tous plus spectaculaires les uns que les autres. La bagarre. On aime bien tout, on adore. Ouais. Les prises, les musiques d'entrée, les costumes, voilà, tout quoi. Il y a ce côté voltige, bagarre, tout un côté gladiateur qui plaît énormément au public. Et puis voilà, c'est pour ça que ça fonctionne. Les gens aiment le beau catch, les gens aiment la belle lutte, les gens aiment le catch en général quand il est surtout pratiqué avec des grands sportifs. En plus de séduire le public, les catcheurs ont lutté pour la bonne cause. Organisée par le club de handball de la commune, cette soirée de gala a permis de récolter 1 500 € pour une association en faveur de l'autisme. Notre projet club actuellement il est basé depuis 2 ans sur le hand adapté, le hand ensemble, donc le handicap encore une fois. Donc c'était un petit peu le lien avec l'autisme, etc. Voilà, c'est s'ouvrir à autre chose que notre propre sport, le handball, s'ouvrir au monde du handicap qui est de plus en plus présent et surtout sur notre secteur. Moi, je préfère les tournées dans les petites salles que les tournées de Zénith parce que pour moi, le Zénith, c'est un peu... c'est pas mon public. Mon public, il est là, il vient nous voir, on lui serre la main. C'est ça l'intérêt. Une soirée qui restera dans les souvenirs. Ce n'était que la 3e fois de l'histoire de la ville que du catch avait lieu ici, à Montier. Je pense que ça restera dans tes souvenirs aussi parce que c'est assez visuel. Quelques images plus calmes cette fois-ci avec de l'escrime et une centaine de tireurs qui étaient réunis à Saint-Dizier. Oui, 2 challenges étaient organisés par l'UJB Escrime ce week-end, toujours à Saint-Dizier. D'un côté, le très ancien challenge de fleuret de la ville de Saint-Dizier et de l'autre, le tournoi handisport Michel Thibault. Ce sont de nouveau les tireurs Bragard qui ont remporté le classement général de la journée devant Reims et Joinville. Le rendez-vous de la semaine prochaine pour terminer, Gaël. Rendez-vous dimanche matin avec un trail à Bologne pour la 15e édition de la course de la Chapelle. 2 nouveaux parcours, 9 et 20 km et une randonnée au programme. Les départs seront donnés à 9h et 10h depuis le stade d'athlétisme. Merci Gaël pour toutes ces informations. Lundi prochain, vous retrouverez un Infosport avec un nouveau format pour le temps de tes vacances. Merci. Bonne semaine à tous.